Mieux comprendre le terme « ville et État sanctuaire » aux États-Unis, un guide essentiel pour les immigrants sous l'administration Trump. Alors que les États-Unis se préparent au retour au pouvoir de l'ancien président Donald Trump en 2025, le paysage de l'immigration connaît une autre transformation importante. Face aux inquiétudes croissantes des communautés d'immigrés à travers le pays, l'importance des « villes et États sanctuaires » a atteint de nouveaux sommets. Cette analyse complète explore les fondements des juridictions sanctuaires, leurs mécanismes opérationnels, et fournit une compilation actualisée des lieux sanctuaires en novembre 2024. Que sont les villes et les États sanctuaires? Selon le Centre d'études sur l'immigration, Center for Immigration Studies, un organisme de recherche non partisan qui se consacre aux études sur l'immigration aux États-Unis, les villes et États sanctuaires sont des juridictions qui mettent en œuvre des politiques destinées à minimiser leur collaboration avec les autorités fédérales chargées de l'application des lois sur l'immigration. Ces politiques comprennent généralement le rejet des demandes de détention de l'ICE. Les services de police locaux peuvent choisir de ne pas détenir des personnes pour le compte de l'ICE, à moins de présenter un mandat délivré par un tribunal. Échange limité d'informations. Certaines juridictions mettent en place des barrières pour empêcher les agences locales de partager le statut d'immigration des individus avec les autorités fédérales de l'immigration. Mesures de protection de la communauté locale. De nombreuses villes sanctuaires mettent l'accent sur l'instauration d'un climat de confiance entre les populations immigrées et les forces de l'ordre, permettant aux résidents sans papier d'accéder aux services publics ou de signaler des activités criminelles sans craindre d'être expulsés. Ces juridictions s'efforcent de maintenir l'équilibre entre la sécurité de la communauté et la protection des populations immigrées contre l'application intensive des lois sur l'immigration. Toutefois, les politiques spécifiques et le niveau de coopération fédérale varient considérablement d'un endroit à l'autre. Ce que cela signifie pour les immigrés sous la future administration Trump. La première présidence de M. Trump a été marquée par une opposition agressive aux juridictions sanctuaires, notamment par des tentatives de retrait du financement fédéral, d'intensification des raids en matière d'immigration et d'élargissement des opérations d'application de la loi dans ces zones. Il s'est toujours opposé aux politiques de sanctuaire, arguant qu'elles protégeaient les contrevenants à la loi. Avec son retour anticipé au pouvoir, ces stratégies d'application de la loi sont susceptibles d'être rétablies et renforcées. Les immigrés, en particulier ceux qui n'ont pas de papier, doivent s'y préparer. Risques accrus d'expulsion, même des violations mineures de la loi peuvent déclencher l'intervention de l'ICE, en particulier dans les régions dépourvues de sanctuaires. Intensification de la pression sur les zones sanctuaires. L'administration entrante devrait accroître la pression sur ces juridictions par le biais de recours juridiques et de restrictions financières. Protection réduite en dehors des zones sanctuaires. Les immigrés vivant dans des zones non sanctuaires peuvent être confrontés à des risques plus importants en raison de la coopération totale des forces de l'ordre locales avec l'ICE. Si le fait de s'installer dans une juridiction sanctuaire peut offrir une certaine protection aux immigrants, étant donné que ces zones donnent généralement la priorité aux réglementations locales plutôt qu'à l'application des lois fédérales sur l'immigration, il est essentiel de comprendre que le statut de sanctuaire ne garantit pas une immunité totale contre l'expulsion. Si les délinquants violents ne bénéficient généralement pas d'une protection dans le cadre des politiques de sanctuaire, certains États maintiennent certaines mesures de protection. Toutefois, dans la plupart des cas, les personnes qui commettent des crimes graves sont transférées aux autorités fédérales en vue d'une procédure d'expulsion. En outre, le gouvernement fédéral conserve le pouvoir de passer outre la désignation d'une juridiction comme sanctuaire s'il le juge nécessaire, bien que de telles actions entraînent généralement des confrontations juridiques entre les autorités fédérales et les autorités de l'État. En 2011, sous la présidence Obama, une importante directive sur les lieux sensibles a été mise en œuvre, interdisant à l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, de procéder à des recherches d'immigrants dans des zones désignées, notamment les établissements d'enseignement, les installations religieuses, les centres de soins de santé et d'autres lieux similaires. Toutefois, cette politique prévoyait des dérogations spécifiques pour les situations d'urgence, telles que les cas où des individus représentent une menace immédiate, ou lorsque les agents ont obtenu l'autorisation d'un niveau supérieur pour des actions d'application de la loi. Paul Hunker, qui est catholique et a travaillé auparavant comme avocat en chef de l'ICE à Dallas, considère la note d'orientation de Morton de 2011 comme une directive équilibrée et pratique. S'adressant à la Catholic News Agency, CNA, il l'a décrite comme « un document construit de manière réfléchie qui atteint un équilibre approprié ». M. Hunker a noté que le mémo maintient la flexibilité dans les opérations de l'ICE. Lorsque des immigrés non autorisés cherchent refuge dans des lieux sensibles tels que des églises, l'ICE conserve le pouvoir d'agir si la sécurité publique est menacée ou si des hauts fonctionnaires jugent qu'une intervention est nécessaire.
L'administration Biden a renforcé l'interdiction de 2011 en 2021. Cependant, le futur président Donald Trump a indiqué son intention de supprimer ces limitations en autorisant l'ICE à procéder à des arrestations n'importe où, y compris dans les églises, les établissements d'enseignement, les centres médicaux et d'autres espaces actuellement protégés. Dans sa discussion avec l'agence de presse catholique, CNA, Paul Hunker a suggéré que l'élimination de cette politique pourrait s'avérer contre-productive, car elle pourrait générer de l'anxiété parmi les populations sans papier, réduisant leur volonté de chercher de l'aide auprès des institutions religieuses, y compris l'Église catholique. Il considère ce changement comme une stratégie d'intimidation qui pourrait avoir des effets négatifs. Nos églises devraient être des espaces accueillants pour tout le monde, quel que soit le statut des documents, a fait remarquer M. Hunker. Ce changement de politique pourrait dissuader les fidèles de venir. Je soupçonne qu'il s'agit d'une composante d'un effort gouvernemental plus large visant à encourager les départs volontaires par l'intimidation. Liste actualisée des villes et États sanctuaires. Selon la mise à jour du 1er novembre 2024 du Center for Immigration Studies, l'inventaire des juridictions sanctuaires s'est enrichi de 170 nouveaux sites. Ces juridictions continuent d'adopter des politiques qui restreignent les activités fédérales d'application des lois sur l'immigration. États sanctuaires. 1. Californie. 2. Colorado. 3. Connecticut. 4. Illinois. 5. Massachusetts. 6. New Jersey. 7. New York. 8. Dakota du Nord. 9. Oregon. 10. Rhode Island. 11. Utah. 12. Vermont. 13. Washington.